Alors, je vous parlais de deux carrières, celle de Napoléon et celle de Hitler. Elles sont très communes, très semblables par certains côtés. Dans les deux cas, ce sont des personnages qui sont arrivés à dominer tout le continent, sauf l'Angleterre dans les deux cas. Et on retiendra pour Napoléon trois dates, 1799, 1804 et 1811. Non, 1811, c'est le mariage autrichien et c'est la naissance du fils de Napoléon, Napoléon II, qui a été une très grande satisfaction pour Napoléon. C'est le début d'une phase positive. Napoléon étant né en 1769, il a 42 ans à ce moment-là, 42 ans, 6 x 7, 42, c'est un chiffre pair, le 6. En 1804, on est dans le négatif, parce que 7 ans avant un point positif, c'est un point négatif. Donc 1011 moins 7, ça fait 1004. 1804, ça correspond à peu près à la fin de la paix d'Amiens, la rupture de la paix d'Amiens avec l'Angleterre. Et ça entraînera des combats terribles. Si ces combats n'avaient pas eu lieu, il n'y aurait pas eu de guerre quelque part. Et peut-être qu'effectivement Napoléon s'est illustré pendant ces guerres, mais n'empêche que c'était un état quand même très problématique. Et puis 1799, on en a déjà parlé plusieurs fois, il a 31 ans et c'est le moment où il devient premier consul, puis dans la foulée, un peu plus tard, empereur. Passons à Hitler. Hitler est né en 1889. Donc, en 41, il a 41 plus 11, ça fait 53. Et 53, ça s'inscrit dans la période 49 à 56. Donc c'est négatif, 7 x 7, 49. Et ça conduit notamment à la rupture du pacte germano-soviétique en 41. Et ça entraîne beaucoup de problèmes, comme vous l'imaginez, d'autant plus que c'est à ce moment-là qu'il décide de la solution finale qui aboutit à la Shoah. Donc il y a vraiment des années fatidiques. En 1804, Napoléon, qui est né en 1769, comme je l'ai dit, a 35 ans, 5 x 7, 35. 5 est un chiffre impair. Donc quand on est dans une période qui débute par un 7 multiplié par un chiffre impair, c'est mauvais. Quand c'est une période qui débute par un 7 multiplié par un chiffre pair, c'est bon. Voilà. C'est la règle.